Nous allons ici étudier le trajet du méridien principal de la rate. Ce méridien comporte 21 points. Vous avez ici une vue d'ensemble de son trajet externe, sachant que ce méridien comporte aussi des branches internes que nous allons voir. Il part du côté interne de l'extrémité du gros orteil au point rate 1, Yin Bai, qui prend son énergie au point estomac 42 sur le coup de pied. Il court le long du bord interne du pied en suivant la ligne où la peau change de couleur. Il monte devant la malléole médiale au point rate 5 Shang Chu. Il suit le bord postérieur du tibia et monte sur la partie interne de la jambe jusqu'à un point situé 8 cun au-dessus de la malléole médiale où il croise le méridien du foie, puis passe devant le méridien du foie. Il monte le long de la face interne du genou et de la face antéro-interne de la cuisse, jusqu'au bas de l'abdomen, où il croise le vaisseau Genmai, le vaisseau conception, au point Genmai 3, Zhongji, Genmai 4, Xuan Yuan, Genmai 10, Xia Wan, avant de pénétrer dans la rate et de se relier à l'estomac. Il émerge dans la région de l'estomac et monte tout d'abord 4 cun puis 6 cun en dehors de la ligne médiane, en passant par VB24, Je Yue, Foie 14, Chi Men et Poumon 1, Zhong Fu. Puis il descend se terminer dans le 7e espace intercostal sur la ligne médio-axillaire au point rate 21 d'Abao. Une branche traverse le diaphragme, court le long de l'œsophage et parcourt la face inférieure de la langue. Une branche monte de l'estomac, traverse le diaphragme et part se relier au cœur. Voilà pour le trajet du méridien principal de la rate, Tsu Tai Yin. Nous allons voir maintenant son trajet point par point et ensuite nous verrons les points au programme de votre examen terminal de pratique d'acupuncture. Nous allons maintenant présenter les points du méridien Tai Yin du pied, c'est-à-dire du méridien de la rate. Le rate 1 se trouve comme toujours à l'intersection des tangentes qui passent par la base de l'ongle du pouce et par le côté latéral de l'ongle à l'intérieur du corps. Le rate 2 va se trouver en avant de l'articulation métatarso-phalangienne dans une dépression entre chair rouge et chair blanche. Et le rate 3 se trouve derrière la tête du premier métatarsien. Le rate 4 va se trouver à la base de ce métatarsien lorsqu'on sent que l'on bute contre cette base. Tous ces points sont à la limite entre chair rouge et chair blanche. Le rate 5, lui, est à l'intersection des deux droites qui passent par la base de la malléole interne et la partie avant de la malléole. Dans une dépression, on va trouver le rate 5. Le rate 6 est à 3 cun, c'est-à-dire 4 travers de doigts, du sommet de la malléole interne contre le tibia. Nous allons d'abord trouver le rate 9, qui se trouve sous le plateau tibial dans une dépression. Et sur la ligne entre le sommet de la malléole et le rate 9, nous avons donc à 3 cun au-dessus le rate 6 et encore à 3 cun au-dessus contre le tibia, le rate 7. Puis à 3 cun sous rate 9, nous avons le rate 8. Pour localiser le rate 10, on place la main sur le genou et le pouce se pose sur un muscle appelé le vaste interne, qui correspond à 2 cun au-dessus du bord supérieur de la rotule. Pour placer le rate 11, il nous faut trouver le rate 12, qui se trouve à 3 distances et demie de la ligne médiane à la hauteur du bord supérieur de la symphyse pubienne, soit à 4 travers de doigts et demi de la symphyse pubienne. À savoir qu'il y a l'artère fémorale et le nerf fémoral de part et d'autre de ce rate 12. On sent nettement l'artère et on doit placer le rate 12 à l'extérieur de l'artère.
À partir de ce point RAT 12, on peut trouver le RAT 11 à 6 distances au-dessus du RAT 10 sur la ligne qui le relie au RAT 12. Et ensuite, nous avons le RAT 13 qui est à 0,7 tsun au-dessus du RAT 12 et sur la ligne et à 4 tsun de la ligne médiane. Les points RAT 13 à RAT 16 sont tous sur cette ligne parallèle à la ligne médiane à 4 tsun de la ligne médiane. Nous allons maintenant directement au RAT 15 à 4 distances sur la ligne horizontale de l'ombilique. Et en partant du RAT 15 à 1,3 tsun en dessous, on trouve le RAT 14 pratiquement à la hauteur de Genmai 6. Au-dessus du RAT 15, toujours sur la ligne à 4 distances de la ligne médiane, à 3 tsun au-dessus, on trouve le RAT 16. Les points suivants du 17 au 20 vont se trouver à 6 distances de la ligne médiane, dans les espaces intercostaux. Dans le 5e espace intercostal, souvenez-vous que le mamelon se trouve dans le 4e, on retrouvera le RAT 17. Dans le 4e espace intercostal, dans celui du mamelon, on trouvera le RAT 18. Le RAT 19 sera donc dans le 3e espace intercostal. Et le RAT 20 sera dans le 2e espace intercostal. Enfin, le dernier point, le RAT 21, se trouve sur la ligne axillaire du corps, dans le 6e ou le 7e espace intercostal selon les auteurs, sur la ligne axillaire. On peut partir de la ligne mamelonaire, la base du sein se trouve dans le 5e espace intercostal, et dans le 6e, à 4 tsun de la ligne médiane, on retrouvera le x14, et on peut suivre ce 6e espace intercostal pour arriver à la ligne axillaire où on va choisir entre le 6e et le 7e espace intercostal pour localiser le dernier point de la rate, le RAT 21. Pour finir, donnons les différentes résonances de ces points avec les 5 éléments. Le RAT 1 est le point bois. Le RAT 2 est le point feu. Donc, on se souvient que c'est un méridien yin qui commence au bois. Le RAT 3 est le point terre et en même temps le point yuan. Le RAT 4 est le point luo. Le RAT 6 est le point métal et c'est également le point luo qui réunit les méridiens du foie, de la rate et du rein et même une branche du chongmai. Le RAT 9 est le point O. Le RAT 8 à 3 tsun sous le RAT 9 est le point d'urgence Si. Voyons maintenant les points que vous aurez à votre examen pratique terminal d'acupuncture. Commençons par RAT 1 Yin Bai, qui veut dire blanc caché. C'est un point puits, un point Jing puits, un point bois et un point Gui, un point fantôme de San Semiao. Il se poncture perpendiculairement à 0,1 tsun. On a déjà vu sa localisation. Il va traiter les maladies du météorisme abdominal, des règles irrégulières, de l'insomnie, du sommeil troublé de rêve, du désordre mental. C'est un point qui arrête les saignements, régularise la rate, calme le cœur et l'esprit. Vous l'associerez efficacement avec le point VC40 pour traiter les épistaxis incessantes. Vous pourrez l'utiliser aussi avec le foie 1 en moxa direct pour traiter les ménorrhagies par déficience du qi. Ou un autre exemple de maladie, c'est l'hyperménorrhée que vous traiterez avec RAT 1, RAT 6, RAT 10 et Genmai 6. Voyons maintenant RAT 3, Trai Bai, qui veut dire blanc suprême.
C'est un point chou, un point terre et en même temps un point yuan, le point yuan de la rate. Il se poncture perpendiculairement avec une aiguille de 25 mm de 0,5 à 1 tsun. Il va traiter des maladies de gastralgie, de météorisme, de dysenterie, de constipation, de vomissement et de diarrhée. Donc c'est un point qui tonifie la rate, élimine l'humidité et l'humidité-chaleur. Il harmonise la rate et l'estomac, régularise le qi. Vous l'associerez efficacement avec x3 pour traiter des distensions abdominales donnant des douleurs du dos. Vous pourrez aussi citer un autre exemple d'association avec RAT2, x13 et VC20 pour traiter les déficiences du yang qi de la rate. Vous pouvez aussi traiter les plénitudes, les distensions et les selles liantériques en associant RAT3 avec RAT4. Passons maintenant à RAT4, Gong Sun, qui veut dire petit-fils et grand-père. C'est un point de nature Luo, c'est un point de commande du Chiang Mai. Il se poncture avec une aiguille de 25 mm, perpendiculairement de 0,5 à 1 tsun. Il traite les maladies de gastralgie, de dyspepsie, de vomissement, de diarrhée, de douleurs de règles. Donc c'est un point qui régularise le réchauffeur moyen, renforce la rate, élimine l'humidité, traite les troubles épigastriques et thoraciques, calme le chêne, régule le Chiang Mai. Vous pouvez citer comme association de points l'association qui traite la disharmonie foie-estomac avec RAT4, x3 et Maître Cœur 6. Vous pouvez aussi traiter par exemple le froid du foyer moyen en associant RAT4 à estomac 36. Et puis, vous pouvez traiter l'accumulation alimentaire épigastrique avec douleur costale en associant RAT4 avec TR6, x13 et VB34. Le quatrième point de la rate au programme est le RAT5, Shang Qiu, tertre au négoce. C'est un point Jing fleuve et un point métal. Il se poncture avec une aiguille de 25 mm perpendiculairement de 0,2 à 0,3 tsun de profondeur. On peut faire une transfixion vers estomac 41. Il va traiter les gastrites, les entérites, la dyspepsie, les douleurs de l'articulation de la cheville. Il tonifie la rate, élimine l'humidité. Il relâche et renforce les tendons et les articulations, il calme le chêne. Vous pourrez l'associer avec RAT6 pour le vide de rate et la constipation, ou bien avec estomac 41 et VB40 pour les douleurs des pieds. RAT6. Il s'appelle San Yin Jiao, réunion des trois yin. C'est le point de croisement des trois méridiens yin de pied, plus une branche de Chiang Mai. Il se poncture perpendiculairement avec des aiguilles de 40 mm, de 0,5 à 1 tsun. Il traite les borborigmes, les météorismes, les selles mal formées, les règles irrégulières, les pollutions nocturnes, l'impuissance, les spermatorrhées, l'orchite, l'énurésie, la polacurie, les rétentions d'urine, l'hémiplégie, la neurasthénie. C'est donc un point qui renforce la rate, l'estomac, harmonise le foie et tonifie le rein, traite les maladies de l'eau, traite le sang, régularise des règles, régularise le foyer moyen. On l'associe pour nourrir le sang et mobiliser le sang avec RAT10 et VC17. On traite le blocage urinaire et fécal en l'associant à RAT9, GenMai3 et VC28. Autre exemple d'utilisation pour traiter les règles irrégulières,
en l'associant avec VB26, GenMai 6, GenMai 3 et VECI 23. Sixième point au programme, RAT8 DG, pivot de la Terre. C'est le point Si, le point d'urgence, le point fissure du méridien RAT. Il se poncture avec une aiguille de 40 mm de longueur, perpendiculairement de 1 à 1,5 Tsun. Il traite les lumbagos, le météorisme, les règles douloureuses, les ménorrhagies, il régule les menstruations, mobilise le sang, disperse les stases, calme la douleur et les hémorragies, renforce la rate et élimine l'humidité. On pourra l'associer avec RAT10 pour traiter les règles irrégulières et avec GI4 pour traiter les dysménorrhées aiguës. Étudions maintenant RAT9, Yin Ling Chuan, source de la colline Yin. C'est un point Re, mer, c'est un point haut. Il se poncture avec une aiguille de 40 mm perpendiculairement de 1 à 1,5 Tsun de profondeur. Il traite les météorismes, les œdèmes, la dysurie, l'énurésie, les pollutions nocturnes, les règles irrégulières, la dysenterie. Donc il va régulariser et renforcer la rate, éliminer l'humidité, favoriser la diurèse, ouvrir la voie des eaux. Pour exemple d'association, on va traiter par exemple l'œdème du bas du corps en l'associant à GenMai 9. On va traiter l'anurie en l'associant à RAT6, GenMai 6, Rein 10, Maître Cœur 7. Troisième exemple d'association, pour traiter la toux par Tan Yin, on va associer RAT9 à Poumon 5, Estomac 40 et GenMai 12. Avant-dernier point au programme, RAT10, Xue Rai, mer du sang. C'est le grand point du sang. Il se poncture avec une aiguille de 40 mm, perpendiculairement de 1 à 2 Tsun. Il traite les troubles du sang, les stases, les déficiences, les chaleurs. Il traite les troubles dermatologiques, les eczémas, les urticaires, le psoriasis, le prurite et les rougeurs cutanées, les abcès. Il traite aussi les troubles des règles, les règles irrégulières, douloureuses, les aménorrhées, les métrorragies, les hémorragies utérines fonctionnelles. Donc c'est un point qui tonifie et mobilise le sang, disperse la stase de sang, rafraîchit le sang, il harmonise le sang, régularise les menstruations. Comme exemple d'association, vous pourrez citer à l'examen le traitement des règles irrégulières ou des aménorrhées en associant RAT10 à VB26 ou bien RAT10 à RAT6 et GenMai 6. Vous pouvez aussi traiter les démangeaisons et les urticaires en associant RAT10 à VECI 40, GI 11, VECI 17, VECI 12. Et troisième exemple d'association avec GI 11 pour traiter des troubles dermatologiques par vent-chaleur, chaleur dans le sang, chaleur interne. Enfin, dernier point au programme des points de la rate, le point RAT15 Da Heng, qui veut dire grande transversale ou grand horizontal. C'est un point de croisement des méridiens RAT et Yin Wei Mai. On le poncture avec une aiguille de 40 mm de longueur, perpendiculairement et de 1 à 1,5 Tsun de profondeur. Attention si on a une hépatomégalie ou une splénomégalie, c'est-à-dire une hypertrophie du foie. Il va traiter les maladies de douleur abdominale, de dyspepsie, de constipation, de paralysie intestinale, de diarrhée, de parasitose intestinale. C'est un point qui mobilise le qi et régule les intestins, dissipe l'eau. Vous pourrez donner comme association de points l'association qui traite les douleurs abdominales avec diarrhée aqueuse, c'est-à-dire
associer RAD15 à estomac 25, GenMail 12, GenMail 4, estomac 36 et RAD6. Deuxième exemple d'association de points, pour traiter la constipation par déficience de qi du sang, de qi xue, RAD15 avec Vessie 25, Vessie 23, RAD6, Rein 3, estomac 36 et GenMail 6. Et enfin, dernier exemple d'association de points pour RAD15, afin de traiter la constipation par type chaleur, RAD15 avec TR6 et estomac 37.